Et hello les amis, j'espère que vous avez la pêche, la patate, la banane. En gros, tout un potager rempli d'énergie. Alors là, je suis un peu essoufflé. En même temps, c'est normal. C'est parce que là, je suis en train de grimper une côte à pied. Il y a 1 kilomètre de côte. Ça fait mal. Mais bon, j'avais la motivation de vous emmener dans un endroit, puis de m'y emmener aussi au passage, que vous connaissez peut-être. Surtout si vous me suivez depuis pratiquement le début. Allez, c'est la surprise. Ça y est, on arrive. Je me disais que cet endroit était bien approprié pour vous parler du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le temps. Bon allez, j'arrête mes conneries. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion du temps. Et justement, je trouvais que cet endroit est assez symbolique pour parler du temps, parce que je me suis posé la question à savoir qu'est-ce que faisaient les hommes préhistoriques de leur temps. Il n'y a pas beaucoup de données sur cette notion. Parce que à cette époque, il n'y avait pas beaucoup d'écrits. Ce que je peux vous dire, c'est que le dolmen qu'il y a derrière moi, c'était des sépultures qui, a priori, étaient réservées pour des personnes de renommée dans la communauté. Donc, il y a eu des ossements retrouvés dans ce type de dolmen. À l'époque, les hommes préhistoriques étaient plutôt des cueilleurs, chasseurs de petites bêtes ou type ce qu'on pourrait appeler des singes à notre époque. Alors est-ce qu'ils ressemblaient à des singes à l'époque? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'à cette époque, forcément, ils n'avaient pas une espérance de vie de 75 ans comme on peut avoir aujourd'hui. À l'époque, c'était une espérance de vie qui tournait aux alentours de 30 ans. Donc déjà, le rapport au temps ne devait pas du tout être le même. Et étant donné qu'à cette époque, il ne m'apparaît pas que la montre existait, donc il devait aussi se référer par rapport au soleil, par rapport au temps, par rapport aux saisons. Et donc, il devait énormément vivre le moment présent. J'en suis quasiment persuadé. Bon, ça c'est moi qui le dis, mais j'en suis quasiment persuadé. Alors effectivement, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du temps parce que à la préhistoire, le temps est utilisé d'une certaine manière. Aujourd'hui, eh bien effectivement, le temps est utilisé d'une autre manière. Ce qui est bizarre avec le temps, c'est que moi ça me fait toujours penser, vous savez, les dernières années, quand il y a eu cette apparition d'Internet, du téléphone, tous ces outils étaient faits pour que l'on puisse prendre plus de temps. Vous voyez, qu'on puisse prendre plus de temps, qu'on puisse profiter de notre temps. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'en fait, nous courons tous après le temps. Alors aujourd'hui, si j'ai envie de vous parler du temps, c'est tout simplement parce que c'est en rapport justement avec la pyramide 2000 que j'ai créée. Donc à ce sujet, si vous arrivez sur ma chaîne YouTube, la pyramide 2000, c'est une pyramide de 7 niveaux de compétences que j'ai créée. Et elle a pour objectif de vous créer une vie sur mesure en tant qu'indépendant. Et aujourd'hui, je vous parle du temps parce que le temps est le premier palier de ma pyramide 2000. Donc d'ailleurs à ce sujet, si vous souhaitez découvrir cette pyramide en entier avec un accompagnement que je propose, vous pouvez télécharger le lien dans la description de cette vidéo. Vous verrez, il y a tout un livre blanc, voilà quoi, c'est gratuit et vous pourrez en savoir plus. Alors aujourd'hui, au niveau du temps, ce que j'ai envie de vous partager déjà, c'est ce qu'a m'a dit un formateur. Un de mes formateurs m'a dit, tu sais Gabriel, la ressource temps est une ressource où chaque humain
nous sommes tous égaux. Que nous soyons petits, grands, gros, riches, pauvres, eh bien, au final, on a tous la même quantité de temps et le but, ce sera le même pour tout le monde. Un jour, on terminera, pas dans un dolmen, mais on terminera dans un caveau, ou alors brûlé. Donc, à partir de là, étant donné que le temps, on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter, aujourd'hui, on est là, peut-être que demain, ça peut s'arrêter, on ne sait pas. Donc, moi, déjà, de mon point de vue, c'est important d'utiliser le temps à bon escient et de pouvoir l'utiliser à des fins personnelles et surtout, l'utiliser pour des choses qui nous rendent heureux. Enfin, moi, ça me paraît super important et c'est comme ça que je l'utilise le temps. Et surtout depuis quelques années, souvent des personnes me disent « Mais en fait, Gabriel, on voit que tu fais plein de choses. » Bah ouais, parce qu'en fait, je suis organisé. Voilà, quoi. Le temps, pour moi, c'est une ressource qui est gratuite et il est important que je m'organise à fond et que je profite un maximum de mon temps. Alors, justement, la première question au niveau du temps, j'ai pris quelques notes, c'est que déjà, vous devez essayer de savoir ce que vous faites de votre temps. C'est la première chose à faire. Déjà, analyser ce que vous faites de votre temps. L'idée, c'est que vous pouvez très bien prendre une semaine, vous faites le test sur une semaine, de voir ce que vous faites de votre temps. Imaginons que vous soyez même salarié. Si vous êtes salarié, vous travaillez 35 heures. Nous avons 24 heures par jour, donc 35 heures, vous imaginez bien que ça représente peut-être à peine un tiers de la semaine. Eh bien, qu'est-ce que vous faites des autres 2 tiers de la semaine? Peut-être qu'effectivement, il y aura encore un autre tiers qui va être utilisé pour dormir, mais il reste encore un tiers de notre temps. Et il y aura un tiers de notre temps où on peut l'utiliser pour effectivement manger et puis boire, mais on a encore du temps pour pouvoir faire des choses et construire des choses pour notre vie personnel. Vous voyez, je ne dis pas qu'il ne faut pas se divertir dans la vie, parce que je pense que le divertissement c'est important, mais il faut que ce soit une partie de notre temps. Il faut vraiment utiliser, moi c'est ce que je vous conseille. Pourquoi? Parce que le savoir c'est le pouvoir, et moi vraiment je vous incite à vous former et à apprendre et utiliser votre temps pour vous former quotidiennement. Ensuite, une deuxième chose qui est importante, c'est la répartition de votre temps. C'est déjà de vous dire qu'est-ce qui est important pour moi. En fait, si vous occupez votre temps avec des choses insignifiantes ou des choses qui ne sont pas importantes ou des choses qui au final ne vous apportent pas de bonheur, eh bien quelque part c'est dommage. Parce que l'idée c'est de vous dire qu'est-ce qui est important pour moi et de faire que les choses qui sont importantes et que vous aimez. Travailler c'est important parce que vous devez payer vos factures, vous devez payer vos factures, point barre. Et ensuite, analyser votre temps c'est important. Pour savoir quelles sont les personnes que vous avez envie de voir, les personnes avec qui vous avez envie de profiter de certains moments privilégiés, quels sont les moments de plaisir que vous voulez utiliser, etc., etc. Donc c'est vraiment important de pouvoir analyser son temps. Ensuite, une autre chose, c'est que le temps, eh bien oui, il faut le planifier. C'est comme ça, il faut le planifier. Si vous voulez optimiser votre temps, il faut le planifier. C'est d'essayer de comprendre dans votre analyse quels sont vos manches-temps, comme les réseaux sociaux par exemple, et à partir de là, vous devez planifier vos semaines pour pouvoir optimiser votre temps tout simplement. Alors par rapport à ça, j'ai juste une petite parenthèse à faire, c'est que dans la notion de temps, la notion de planification, ça peut paraître assez rigide. Je ne dis pas que vous devez toutes les semaines avoir de la rigidité. Pour vous donner mon exemple, je suis assez rigide dans mon emploi du temps, mais je prends plusieurs jours. Pour tout vous dire, j'essaye de me prendre une semaine tous les 2 mois pour lâcher prise complètement, et puis là, ne plus avoir de notion de temps, à en oublier ma montre. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que vous devez essayer de jongler entre rigueur, d'avoir une planification, et de temps en temps, un peu lâcher prise pour pouvoir reprendre de l'énergie. Parce que être rigoureux, je vous le cache pas, ça prend de l'énergie. Et ensuite, une dernière chose, c'est de comprendre la notion d'important et de l'urgent, parce que ce qui est important, c'est des choses que vous allez devoir faire, qui sont importantes, mais ce qui est urgent, c'est des choses que vous allez devoir faire sous les 24 heures. Donc, parfois, vous pouvez vous dire, attention, j'ai quelque chose d'important à faire, mais parfois, imaginons, tiens, en ce moment, on est à la période, c'est faire notre déclaration d'impôt, mais on a quand même un temps, on a 1 mois. Donc, c'est important de faire ses impôts, mais on a 1 mois pour le faire. Donc, c'est pas urgent. Ça deviendra urgent si vous arrivez à la date, à 24 heures avant la date butoir.
Et l'urgent, comme je viens de vous le dire, c'est à faire sous 24 heures. Donc voilà les 4 notions de temps que je viens de vous donner, la répartition, le temps, la planification et la notion de l'important, l'urgent. Moi, vraiment le temps c'est quelque chose qui, le plus j'y vieillis, le plus je m'aperçois que c'est très important pour moi. J'essaie de l'utiliser à bon escient, j'essaie de prendre aussi beaucoup de temps pour moi et je vous souhaite de le faire aussi comme ça pour vous et de le découvrir parce que vous verrez que ça a énormément de bienfaits. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. De mon côté, je vais reprendre le chemin du retour. Je vous souhaite à tous une agréable semaine et je vous dis à lundi prochain. Prenez soin de vous, ciao.